Ok, dans cette vidéo, on va voir les 4 habitudes que j'ai pu voir, les 4 choses que j'ai pu voir chez des experts comptables qui ont, entre guillemets, réussi, et je vais vous les détailler. Je vais pas faire une longue intro, du coup, je vais aller directement droit au but. La première chose que j'ai pu voir chez ces experts comptables, c'est l'expertise, la base. J'ai constaté que, j'ai constaté que ces experts comptables apprennent constamment. Ces experts comptables apprennent constamment, ils se forment constamment et ça leur fait une grande expertise. Et lorsque un client voit que l'expert comptable a une grande expertise, sait de quoi il parle, donne des conseils qui sont pertinents, ça fait que ce client fait du bouche à oreille, parle autour de lui, lui ramène des clients à cet expert comptable et grâce à ça, ça fait grossir le cabinet comptable et ça ramène plus de clients à cet expert comptable. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu chez ces experts comptables. Ces experts comptables apprennent constamment et ils n'ont pas, comment je pourrais dire, ils n'ont, ils ne se disent pas que leurs compétences sont acquises, si je peux dire, mais ils apprennent constamment. Ils apprennent constamment, ils continuent d'apprendre, apprendre. Voilà. La deuxième chose que j'ai pu voir chez ces experts comptables qui ont réussi, c'est de proposer plus que ce qu'on leur demande. Plus que ce qu'on leur demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un client peut venir à ton cabinet comptable et dire qu'il n'a besoin juste d'une petite mission. Ok. Là, c'est ce qu'il pense. Maintenant, en analysant son entreprise, tu vois que il aurait besoin, je sais pas, de conseils, tu vois que il y aurait plus de choses à faire avec son entreprise. Et là, tu lui proposes autre chose. Ne te limite pas à la demande du client. C'est pas parce que le client pense qu'il a besoin que, je sais pas, d'un bilan que, enfin, cela, c'est ce qu'il pense. Mais tu dois analyser, tu dois comprendre les problèmes, les besoins de ton client, les besoins de son entreprise pour lui proposer euh, une offre de services complets qui l'aiderait et qui ferait propulser son entreprise. Donc, ne te limite pas aux besoins, à ce que le client te demande, mais analyse son entreprise, analyse ses problèmes et propose-lui une offre complète qui serait adaptée à lui et à son entreprise. Troisième chose que j'ai pu voir chez ces experts comptables qui réussissent, c'est que déjà, tu dois déléguer, créer des systèmes, former tes équipes. Tu ne dois pas rester dans l'opérationnel. Tu ne dois pas rester dans l'opérationnel. Tu dois déléguer. Délègue les tâches. Je sais que c'est pas facile de recruter, je le sais. J'ai parlé avec énormément d'experts comptables qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à trouver des personnes engagées. Je sais que c'est pas facile, mais si tu veux faire grandir ton cabinet comptable, tu dois déléguer tes tâches. Tu ne dois pas rester dans l'opérationnel. Non. Et tu dois créer des systèmes qui, pour fluidifier tout ça. Et former tes équipes, forme ton équipe. Tu dois, les personnes qui entrent dans ton cabinet comptable, les personnes que tu embauches, tu dois les former, forme tes équipes, continue à les former continuellement et jusqu'à ce qu'ils te remplacent complètement. Et comme ça, tu pourras te concentrer sur la stratégie et le développement de ton cabinet comptable. La quatrième chose que j'ai pu voir chez ces experts comptables qui ont réussi, c'est que ils savent vendre sans vendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu dois montrer des résultats concrets que tu as obtenus pour d'autres.
C'est-à-dire que, par exemple, pour une entreprise, tu peux lui dire que, par exemple, je te donne pour, je sais pas, pour un restaurant. Tu es le comptable d'un restaurant. Tu as réussi à, comment je peux dire, comment je peux expliquer ça de manière simple. Ok. Continuons dans l'exemple du restaurant. Tu es le comptable d'un restaurant pour qui tu travailles, tu es le comptable, tu gères sa comptabilité, etc., et sa fiscalité. Et pour ce restaurant, tu as réussi à lui faire économiser, je sais pas, 10 000 € d'impôts. Lorsque tu as un autre restaurant devant toi, tu dois parler de ça. Tu dois dire, par exemple, là, j'ai mon client, un restaurant, tu sais, un restaurant, et j'ai j'ai pu lui faire économiser 10 000 € d'impôts. Là, le client, c'est un restaurant aussi. Tu lui dis que pour un autre restaurant, tu as réussi à lui faire économiser 10 000 € d'impôts. Enfin, pour lui, c'est fou. Ça augmente tes chances de le closer. C'est très important. Et ça marche plus quand quand la personne que tu as en face de toi est correspond à la personne que tu as accompagnée. Donc, je te donne l'exemple. Restaurant. Ça marche plus comme ça. Donc, tu dois impérativement laisser tes chiffres convaincre à la place. Tu ne dois pas vendre agressivement. Enfin, ok? Tu dois laisser tes chiffres parler pour toi. C'est ça, laisse tes chiffres parler pour toi. Conclusion, toutes ces habitudes fonctionnent comme un cercle vertueux. Plus tu deviens expert, plus tu proposes de la valeur, plus tu délègues et plus tu deviens bon en vente.